Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce voyage extraordinaire à travers l'univers. Aujourd'hui, je vous invite à explorer l'une des merveilles les plus proches de notre Terre, la galaxie d'Andromède, également connue sous le nom de M31. Imaginez-vous assis sous un ciel étoilé, levant les yeux vers cette immense spirale de lumière qui danse dans la constellation d'Andromède. À seulement 2,5 millions d'années-lumière de nous, c'est la galaxie la plus massive et la plus proche de notre Voie lactée. Avec une magnitude visuelle de 3,4, elle est même visible à l'œil nu par une nuit claire, loin des lumières de la ville. Permettez-moi de vous guider à travers ses secrets, de son cœur mystérieux à ses compagnons célestes, en passant par les explosions stellaires qui l'ont marqué. Commençons par les bases. La galaxie d'Andromède est une galaxie spirale barrée, semblable à la nôtre, mais plus imposante. Elle s'étend sur environ 220 000 années-lumière de diamètre, soit 2 fois la taille de la Voie lactée, et abrite 1 trillion d'étoiles, soit 10 puissance 12 soleils potentiels. Imaginez cela, 1 trillion d'étoiles, chacune pouvant héberger des mondes inconnus, des planètes, des systèmes solaires. Sa masse totale est estimée à 1,5 milliard de fois celle du Soleil, dominée par un halo de matière noire invisible qui l'entoure comme un voile protecteur. Vue de la Terre, elle apparaît comme une tache floue, mais avec un télescope. Ses bras spiraux se révèlent, parsemés de régions de formation d'étoiles bleues et de nuages de poussière sombre. C'est un objet fascinant, observé depuis l'Antiquité. Les astronomes perses l'appelaient déjà petit nuage au Xe siècle. Mais ce n'est qu'au XXe, grâce à Edwin Hubble, que nous avons compris qu'il s'agissait d'une galaxie entière, bien au-delà de notre système stellaire. Dirigeons-nous maintenant au cœur de cette géante cosmique, son centre, qui recèle des mystères dignes d'un roman de science-fiction. Au milieu d'Andromède se trouve un noyau dense, divisé en 2 régions distinctes, P1 et P2. P1 est la partie la plus brillante, un anneau elliptique d'étoiles rouges anciennes qui orbite autour du vrai centre, P2. C'est là que réside le monstre, un trou noir supermassif, pesant entre 100 et 140 millions de fois la masse de notre Soleil. Ce géant gravitationnel, baptisé M31 étoile, est relativement calme comparé à d'autres, mais il influence tout autour de lui. Les observations du télescope Hubble ont révélé que ce noyau double est le résultat d'une fusion passée avec une autre galaxie, créant une structure excentrique. Autour de ce centre, la densité stellaire est extrême. Des millions d'étoiles s'entassent dans un espace minuscule, formant un bulbe central jaunâtre qui brille intensément. Si vous pouviez vous y promener, bien sûr ce serait impossible. Le ciel serait illuminé par des milliers d'étoiles si proches qu'elles en paraîtraient comme des soleils voisins. Ce centre est aussi une zone active, où des jets de matière pourraient jaillir bien que M31 étoile soit actuellement en mode quiescent, émettant surtout des ondes radio et des rayons X. Andromède compte environ 500 amas globulaires contre 150 pour notre Voie lactée, un signe de son histoire violente de fusion. Parmi les étoiles variables, les céphéides sont célèbres. Ce sont elles qui ont permis à Hubble de mesurer la distance d'Andromède en 1923, prouvant qu'elle était une galaxie séparée. Ces étoiles pulsantes, comme des phares cosmiques, varient en luminosité et servent de chandelle standard pour cartographier l'univers. Enfin, n'oublions pas les étoiles massives qui forment les bras, des supergéantes bleues et rouges nées dans des nurseries stellaires comme celles visibles en infrarouge par le télescope Spitzer. Andromède n'est pas seule dans l'immensité, elle est entourée d'une cour de galaxies satellites comme une reine avec ses courtisans. On en compte plus d'une vingtaine, rendez-vous compte, orbitant autour d'elle sous l'emprise de sa gravité massive. Fait intrigant, plus de 80% de ces satellites sont asymétriquement distribués, concentrés d'un côté vers notre Voie lactée, formant un plan
fin en co-rotation. Cela défie certains modèles cosmologiques et suggère des accrétions passées le long de filaments cosmiques. Ces petites galaxies sont cruciales. Elles nous aident à comprendre comment les grandes, comme Andromède, grandissent en avalant les petites. Enfin, évoquons les événements dramatiques qui ont illuminé Andromède, les supernovae connues. Contrairement à d'autres galaxies, Andromède n'en a révélé qu'une seule à ce jour. Mais quelle découverte! En 1885, l'astronome Ernst Hartwig observa une nova brillante près du centre baptisée S Andromedae ou SN 1885A. C'était en réalité une supernova de type 1A, l'explosion d'une naine blanche qui avait accumulé trop de matière d'une étoile compagne. À son pic, elle brillait autant que 10 milliards de soleils. Rendez-vous compte, visible depuis la Terre malgré la distance. C'est la première supernova extragalactique jamais détectée et la seule confirmée dans Andromède. Peut-être qu'une prochaine illuminera nos télescopes. Ces événements nous rappellent la violence cachée derrière la beauté sereine des galaxies. Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme de ce périple. Il est vrai assez court au vu de l'immensité qu'est la galaxie d'Andromède. Elle est notre voisine cosmique, destinée à fusionner avec la Voie lactée dans à peu près 4 à 5 milliards d'années, formant une nouvelle galaxie elliptique géante. D'ici là, je vous encourage à lever les yeux vers le ciel automnal, à chercher cette tache floue dans la constellation d'Andromède. Avec un simple télescope, vous pourrez entrevoir ces merveilles. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration. Restez curieux. À bientôt.